Tuesday's Arkea Ultim Challenge Brest skipper interview is with Charles Caudrelier, who has led the 6-boat fleet of Ultim since the first night. He has maintained that small margin continuously, working hard to benefit from the smallest changes in the breeze, and this afternoon was starting to prepare mentally and physically for the first big blow of this first ever solo non-stop around the world race on Ultims. And this afternoon it takes 3 attempts to get the Route du Rhum winning skipper to pick up the phone. "I'm coming out of my nap," Caudrelier admits, quickly restoring his equilibrium to his usual level of lucidity and high motivation. How do you summarize your start to the race? It's around the world, we're not in Route du Rhum mode. We had a hard time on the Bay of Biscay, I had to steer the boat well, and I didn't sleep much the first night. But I managed to rest yesterday, and slept well last night. It's so important to stay in shape. I try to sail my course without worrying too much about the others. We're not going to have much wind in the next few hours, then a whole load quite soon afterwards, like tomorrow. Are you impressed by the pace from the start? For sure there is a definite, noticeable intensity between us, that's for sure, even a little too much sometimes. I calmed things down in the breeze for the boat, especially after I was hitting 45, 46 knots. That really felt a bit quick for what is, after all, the start of a round-the-world race. We started out fast, but I think in time everyone will find their rhythm and it will all settle down little by little, especially as things get serious tomorrow with the first depression. But it's nice to see that we're all stuck close together. So, today you are slowed by an anticyclonic bubble that you are trying to avoid being stuck in. What are the priorities right now? We have to manage to get under it. The closer you pass the center, the better angle you get, a good shift earlier, but you have less wind. It's a bit of a balance between shift and pressure. We are not seeing the result right away. I'm the first to get in, so everyone will come back at me. That is all part of the game. Tomorrow afternoon, there is this first depression. What is your strategy? Have you determined a course, a plan with your routing cell? Well, it is evolving a bit, it's changing a little, but overall we don't really have much of a choice. We will have to find the right balance between not too much wind and not too much sea. Of course, the course is better if you go through it, but the risk is greater. And at the start of our round the world we don't really want to play with fire. We have to be able to set the cursor in the right place. And where should it be placed? We know that the more we get to the south and east, the safer. You obviously lose a little time on the optimum route, but it's still early in the round the world, you have to be prudent. I admit that I haven't focused too much on it yet. The medium and long term, I leave it to the Reuters. I concentrate on the coming hours, just setting up the day well, managing it well. Can that still create bigger gaps between you? Yes, it can help to spread the fleet out a bit. No one is really going to pass it at the exact same place, no one will have the same performance, and then there are a lot of maneuvers to be done, which can also create gaps. In the anticyclone, everything is a bit random right now and the perfect position is never easy to find. But there is a brick wall in front of us, so the gaps can also be reduced to nothing. Is being in the lead, even in such a tight fleet, a bonus? I don't think about the ranking at all. I know if I start thinking about it, I quickly get obsessed with it. I go my way without thinking too much about others. When I talk about others, I get brought to heel by my route eyes, laughing. It's good, we are in the lead, but that doesn't mean anything. Are you feeling good, though? Yes, I'm happy. I slept well, I can eat well, and it's really great. Maybe I'll take another nap, but that's okay. Now for a race update. From tomorrow afternoon, it's going to be pretty tough. In this anticyclone, everything is random, evaluates Charles Caudrelier. The leading posse of 5 have been getting through it since this morning. The skipper of the Maxi Edmund de Rothschild holds the lead as they turn towards the west. In terms of conditions, it will become very light, confided Will Oxley from Thomas Coville's routing cell, so Debo Ultim 3,
Now we are trying to position ourselves to get underneath the approaching weak high pressure. It looks like it will be pretty light. How close do we dare to go to get the shift with a classic gull wing move? Meantime, Leclerc's more southern strategy is looking to a shift in the east a little earlier. This afternoon, with the wind less than 7 knots, the skipper of the Maxi Bank Populaire 11 was the only one to be making more than 10 knots. But all eyes are on this depression, which stretches from Ireland to Cape Verde. It is a wall to cross with winds around 40 knots, and waves of at least 4 to 6 meters. The southerly wind will gradually come back in, and things will start to get tougher, underlines Guillaume Roth, the race director. Starting tomorrow afternoon, they will really get into the heart of the matter. Incroyable. La régate qu'on attendait, l'Arkea Ultimate Challenge, au milieu de l'Atlantique, au large de Madère. Voilà. On croise Gitana à quelques centaines de mètres. Croisement bâbord tribord. Incroyable. Un sacré moment. Croisement avec Gitana. Oh là! Elle est pas belle la vie! Bon, il manque du vent et on attend un peu de vent pour les prochaines heures et repartir à fond vers la première dépression, la première un peu tempête de ce tour du monde. Voilà, c'est de la belle régate, c'est sympa. On a les bateaux pas très loin, on s'est croisés toute la nuit. Et là, on va essayer de continuer à s'appliquer, mais ça me manque un peu d'air. Donc on essaye d'avancer, on écoute de la musique, on profite, on se repose pour la suite. Et puis voilà, c'est top. A plus, bonne journée. Allez, c'est parti. Fin de journée, au large de... on arrive dans le rail des cargos. On est hyper groupé, c'est chouette, super content de ce départ. Et maintenant, voilà, route vers l'Espagne. Direction le sud, au portant. Voilà, on est tous un peu groupés et les conditions sont plutôt pas mal pour commencer. Et là on distingue Bande Populaire. Et juste sous mon vent, ce niveau. Voilà, bon, j'ai déjà mon petit premier problème, mais c'est pas grand chose, c'est presque réglé déjà. La vidéo, c'est Nemo juste à côté de moi. On a passé notre petit front au large de Portugal, là. Bonne entrée en matière. Et là, sortie de front, pas mal de manœuvres, moins de vent, virement de bord, remontée descente folle, remontée descente safran, basculer le mât, virement de bord, ouais, et envoyer le Genac, que voilà, le cockpit. C'était plutôt un rythme de route du Rhum que Tournon, mais voilà. Pas beaucoup dormi, mais dormi quand même, ça c'est bien alimenté. Ça régate, le rythme est soutenu, on part comme si on partait sur une course de 3 jours, j'ai l'impression. On part faire un tour du monde. Un peu plus de 24 heures de course, la flotte est encore très regroupée. Première navigation comme ça, avant un tour du monde, ça vaut le coup de bien faire attention à que le bateau et le bonhomme tiennent jusqu'au bout. Deuxième matin,
de l'Arc Ultime Challenge Brest. Un peu moins de vent, ça fait du bien. On a eu une bonne glissade cette nuit. Beaucoup de mer dedans. On va faire attention à être vigilant. En tout cas, c'est bien de se reposer maintenant. Vu l'engagement de tout le monde cette nuit, ça nous promet un sacré match autour de la planète. Bon allez, bonne journée. Et à demain. Deuxième matin de l'Arc Ultime Challenge Brest. Les moments émouvants de ce départ, ça y est, c'est derrière nous. C'est quand même plein d'émotions de voir tous les amis, la famille, de voir toute l'équipe alignée sur le filet. C'était vraiment un moment super émouvant. Ça m'a fait avoir quelques larmes aux yeux de les voir tous réunis. Et le bateau est au top. Il n'y a vraiment aucun souci technique depuis le début. Donc bravo à toute l'équipe. Deuxième jour de course, là on retouche une petite un peu moins de vent, ça fait du bien. On a eu une bonne glissade cette nuit. Bien dormi toute la nuit. Ouais, le panoramique tient. Donc là, mercredi, on devra passer le front de notre dépression qui nous embête un peu parce qu'il y a beaucoup de mer dedans. On va faire attention à être vigilant. En tout cas, c'est bien de se reposer maintenant. On est toujours dans le paquet avec les copains, donc ça c'est bien, il y a de la régate. En train de réfléchir pour faire de petits empannages ou pas là. Je vais regarder tout ça plus près. Salut à tous, troisième après-midi dans cette course autour du monde. Et on est en approche de Madère, un petit peu dans le sud là. Pas beaucoup de vent, mais il fait beau. Et les températures remontent tout doucement. Donc on commence à enlever un peu les bonnets, les grosses polaires du départ. Et voilà, tout va bien, ça a été un peu physique là ces dernières 48 heures. J'ai un peu mal au bras. Une petite courbature. Mais tout va bien maintenant. Et voilà, je vais prendre des muscles, c'est sûr, pendant la course. Pour tourner ces manivelles en permanence. Mais c'est le but du jeu. Et là, on va aller croiser avec des petits camarades qui sont un petit peu plus dans l'ouest, donc on verra ce que ça donne. C'est quand même super groupé. Ouais, top régate. Allez, à bientôt. Arrêté complet dans pas de vent. Voilà. Ça va arriver mais bon, c'est un peu la galère. Marche arrière. Ouais, bonjour tout le monde. Alors voilà, on est sorti de la zone il n'y avait pas beaucoup de vent.
une ribambelle de petites dépressions vraiment orageuses. Voilà, un front un peu désagrégé. Ça y est, on a retrouvé du vent, par contre il n'est pas du tout dans le sens prévu. Bon, ça vient tout doucement. On a une petite frayeur tout à l'heure avec sous le grain qu'on voit derrière, un peu noir là, avec 90 degrés alors qu'on était sous le Génac et puis bah, plus 10 nœuds, quoi, 10-15 nœuds. Donc voilà, il a fallu manœuvrer. Donc là j'essaie de faire du sud le plus possible, mais je suis toujours sous J2, j'ai dû rouler. Bon, c'est pas si mal. Bon, ça va vite, donc voilà, ça glisse bien. Vous avez vu, la mer s'est complètement calmée, donc c'est assez agréable. Voilà, sinon bah, on a eu un peu de temps de se reposer quand même. Bah, j'ai eu le lanceur de ce corps. Donc c'est cool, je suis en forme. Voilà, c'est beaucoup plus agréable que hier. Allez, à bientôt.